Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus dans votre grand matin du dimanche, ensemble jusqu'à 10h. Toujours le même numéro, 0826 300 300. Sud est votre radio, vous nous appelez, vous nous interpellez, vous réagissez à ce que vous entendez à l'antenne, notamment à cette question que l'on vous pose ce matin. LFI, la France Insoumise, le parti qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon, est-il un parti toxique pour la démocratie? Les mots ne viennent pas de moi, mais ils viennent de Laurent Wauquiez, qui donne une grande interview fleuve dans le JDD ce matin. Et il l'affirme après la mort de Quentin, après les différentes marches ici et là cette semaine, après le manque en tout cas de reconnaissance, de responsabilité, dit-il, du parti de Jean-Luc Mélenchon dans ce qui s'est passé il y a une semaine à Lyon. Il estime que ça y est, à nouveau l'expression est sortie, le cordon sanitaire doit changer de côté. Ce n'est plus du côté de l'extrême droite qu'il doit se diriger, mais du côté de l'extrême gauche. Est-ce que Laurent Wauquiez a raison ou est-ce qu'il se réveille trop tard? Est-ce qu'il en fait trop? Après tout, la démocratie, c'est avant tout l'affrontement d'idées. Jean-Luc Mélenchon pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, tant que ça reste du côté de la loi. Il me semble que du côté de la politique, c'est avant tout de l'affrontement d'idées, certainement pas en mettant de côté ici et là les adversaires, parce qu'il me semble qu'on a déjà essayé et ça n'a pas très bien marché. Comment interprétez-vous les propos de Laurent Wauquiez? 0826 300 300. Et pour en parler avec moi ce matin, Marc Baudrier, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et Laurent Geoffrin, bonjour mon cher Laurent. Bonjour. Directeur de la publication du lejournal.info, publication de ce journal en ligne, donc ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Je commence par vous, Marc Baudrier. Est-ce que Laurent Wauquiez a raison de dire que le parti de la France Insoumise est toxique pour notre démocratie? Est-ce que par essence, dans une démocratie, le but c'est d'avoir des partis qui pensent totalement l'opposé, aussi violent verbalement, j'entends, et idéologiquement soit-il? Oui, non, mais les partis politiques ont le droit d'exister, d'avoir des idées différentes. LFI, c'est un peu particulier parce que d'abord, ils ont des compromissions qui sont établies, notamment par des rapports gouvernementaux qui se succèdent et puis par 1000 preuves avec le salafisme. Ils pratiquent un clientélisme dans les banlieues qui est absolument contraire à l'intérêt général, d'abord. Ensuite, sur la drogue, ils ont aussi des positions qui sont pour le moins contestables. On a entendu Delogu expliquer qu'il fallait réinsérer les dealers en leur donnant des boutiques de drogue. Et là aussi, clientélisme. Et puis enfin, sur la violence de l'ultra-gauche, vous en avez parlé, la position de LFI est absolument hallucinante. Enfin, je veux dire, il y a un assistant d'un député LFI qui a du sang sur les mains, et le député... Reprenez ce mot, en effet, le sang sur les mains. Bien sûr, mais c'est un fait, c'est un constat. Et il n'y a absolument aucune décision de la part de LFI. Il fait toujours partie du parti. Extraordinaire. On reviendra sur ces nombreuses déclarations, notamment sur la manière qu'a aujourd'hui le parti de la France Insoumise de faire de la politique. Certains le défendent. Vous, Laurent Geoffrin, est-ce que, pour revenir d'abord sur les déclarations de Laurent Wauquiez, vous considérez que la France Insoumise, oui, est un parti toxique? J'emploierais pas le mot toxique parce que j'aime pas trop pathologiser les rapports politiques, mais je suis en désaccord profond avec leur méthode. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous qui êtes plutôt un homme de gauche? Il y a deux choses. Un, les liens qu'ils ont avec ce groupuscule en fait violent qui s'appelle la Jeune Garde, qui revendique. Hein. Donc c'est pas une calomnie de dire ça, quoi. Ils ont des liens officiels avec. Oui, puis Jean-Luc Mélenchon est allé à chaque fois à leur conférence d'été. Ils revendiquent, ce qui me paraît fou. Vraiment, c'est comme ça. Et deuxièmement, c'est cette chose qu'ils ont théorisée qui consiste à tout antagoniser. La fameuse politique de conflictuel. Voilà, le conflit systématique sur tous les sujets. C'est pas bon pour la démocratie, ça, parce que autant la démocratie c'est le dissensus, on n'est pas d'accord sur les programmes, etc. Mais on peut pas constamment utiliser des méthodes de violence verbale, c'est dangereux ça. Mais certains vous diraient, ça crée une atmosphère extrêmement tendue, quoi. Mais certains vous diraient, et je parle à tous les deux, en réalité, LFI politiquement est très malin, c'est-à-dire qu'ils ont compris, certains appellent ça du clientélisme, d'autres de la politique, où était leur base. Certains sont en désaccord total avec la pertinence de cette base, et d'ailleurs, quand on voit les premiers sondages, même après la mort de Quentin, la base militante bouge très peu. Certains vous diraient, Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il y avait cet esprit dans le pays, et ça, on ne peut pas contester, Marc Baudrier.
Ça, c'est vrai qu'on n'annulera pas les idées et les intentions des gens qui votent pour eux. C'est pas ça que ceux qui appellent à la dissolution, je pense, se trompent, parce que c'est pas en dissolvant un parti qu'on dissout ses électeurs et les gens qui sont d'accord avec lui. Donc ça, d'accord. Mais cela dit, on ne peut pas ne pas condamner de manière très vive et très nette, comme l'a fait Laurent Wauquiez d'ailleurs. Mais enfin, après ça, il a eu lui-même des compromissions avec LFI, Laurent Wauquiez, notamment dans son lors de sa dernière élection, notamment, je crois. Exactement. Donc tout ça relativise beaucoup. Et puis le Front républicain sans le Front national, anti-LFI sans le Rassemblement national qui pèse quand même 40% des voix, vous avez raison, c'est presque comique. Mais bon, en l'occurrence, la position, son jugement sur LFI et puis l'attitude de LFI après ce meurtre absolument atroce. On parle d'un lynchage au moins 6 personnes contre un jeune étudiant. Enfin, c'est quelque chose est absolument indéfendable. Il y a, allez-y Laurent Geoffrin. Il faut, encore une fois, je suis en désaccord profond, mais LFI n'est pas le seul parti qui est sur la limite. Quand la droite et l'extrême droite font une campagne systématique pour miner, mettre en cause ce qu'on appelle l'état de droit, c'est dangereux aussi. Notamment à Bruno Retailleau qui dit en réalité, non pas mon premier ennemi, mais moi je m'attaquerai à l'état de droit qui nous empêche le fameux gouvernement des juges. Ça vous interpelle? Alors, il faut en 10 secondes expliquer ce que ça veut dire, parce que pourquoi on parle de l'état de droit? Ça veut dire que la démocratie, c'est pas seulement le vote. C'est le respect d'un certain nombre de principes de liberté et de droits fondamentaux des citoyens. S'il y a un vote, par exemple, pour établir une dictature, on sort de la démocratie. Alors même que c'est la volonté du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc il y a ces deux choses en démocratie. Si vous affaiblissez une dictature dans l'esprit de Bruno Retailleau, si vous affaiblissez l'aspect état de droit, vous prenez des risques dans ce domaine. Je ne dis pas qu'on passe à la dictature, mais on prenez des risques. Or, on va vers une pente dangereuse. Voilà, c'est une pente dangereuse et la droite et l'extrême droite font campagne en permanence contre, entre guillemets, le pouvoir des juges. Or, les juges se contentent d'appliquer la loi, on l'a vu. Et deuxièmement, veulent se sortir des conventions internationales que nous avons signées, que la France a signées, en toute connaissance de cause, et qui protègent justement les droits fondamentaux de ces conventions. Marc Baudrier, est-ce que vous êtes d'accord avec une partie de l'échiquier politique plutôt à droite, nous dit Laurent Wauquiez, qui en réalité, contrairement à ce qu'on dit et qui visiblement en ce moment gagne un peu en popularité en tapant sur le spectre opposé, en profite aussi pour détricoter habilement et en tout cas dans le débat public, dans leur discours, certaines choses absolument indispensables en France, comme l'état de droit. Non, mais l'état de droit, c'est évidemment, c'est un grand principe. L'état de droit, ça signifie que le droit a le pas sur tout et qu'on doit se conformer au droit. Mais ça ne veut pas dire que le droit est absolument immuable et que c'est une camisole de force qui nous empêche, on peut changer la Constitution. Absolument. Ce qui suppose une procédure particulière qui est définie aujourd'hui. Bruno Retailleau aussi. Oui, mais à mon avis, la procédure qu'il préconise n'est pas la bonne. Non, mais Laurent Geoffrin, le droit s'adapte. Il est fait pour s'adapter à l'évolution de la société. Le défi migratoire des années 50 n'est pas le défi migratoire d'aujourd'hui. Il faut que la France adapte son droit et donc son état de droit aux circonstances et aux défis qui se posent à la démocratie française, me semble-t-il. C'est ça qui veut le dire. 0826 300 300 dans cette matière. Non, je vous en prie Laurent Geoffrin, simplement je rappelle le numéro 0826 300 300. La question du jour, est-ce que Laurent Wauquiez a raison de déclarer que la France Insoumise est un parti toxique pour la démocratie? Vous avez envie de réagir, ça se passe au standard sur le site internet et les réseaux sociaux de Sud Radio. Laurent Geoffrin, je vous permets de finir votre phrase. D'ailleurs, je constate que sur ce point du gouvernement des juges, Mélenchon et Le Pen sont d'accord. Oui. Puisque lui aussi, dès qu'il a des ennuis judiciaires, il dit c'est un complot des juges. Or, ils n'ont pas le droit ils portent atteinte à la séparation des pouvoirs, ils font de la politique au lieu d'appliquer le droit. En fait, les juges, ils appliquent après, on peut dire qu'ils l'ont bien ou mal appliqué, mais enfin, ils appliquent le droit à tout le monde, y compris aux hommes politiques, aux femmes politiques. Et c'est là que naît une campagne consistant à dire les juges n'ont pas le droit d'aller contre le suffrage universel, puisque les gens qui sont mis en cause par la justice sont élus. Dès lors qu'ils sont élus, implicitement, on leur donne une sorte de privilège, ou d'immunité. C'est par ce biais-là qu'on attaque aussi l'état de droit.
Est-ce que, puisque ça fait partie aussi de l'interview de Laurent Wauquiez, vous demandez, est-ce que vous pensez déjà crédible, Laurent Geoffrin, que toute une partie de la gauche, tous ceux qui sont actuellement en campagne municipale, et même les instances actuellement en place du côté du Parti Socialiste, puissent rompre définitivement avec la France Insoumise? Est-ce que ça vous souhaite déjà souhaitable et ensuite crédible? La majorité de la gauche non LFiste a rompu, ou est en train de rompre. Oui, sauf au moment des élections. Moins évident. Non, parce que regardez, même Olivier Faure reste excessivement souple quand même, Laurent Geoffrin. Alors justement, c'est pour ça que je dis la majorité. Olivier Faure, il est minoritaire dans son bon parti. Sur il a été réélu premier secrétaire. Oui, mais c'est pas là-dessus que ça s'est joué. Sur la question de l'alliance avec LFI, à mon avis, maintenant, il est largement minoritaire et beaucoup de voix sont élevées pour dire on peut plus travailler avec LFI pour l'instant. En tout cas, tant qu'il garde ses positions. Raphaël Glucksmann, y compris ses positions jeudi matin, dangereuses. Ce qu'a dit Glucksmann et ce qu'a dit Hollande correspond, grosso modo, à l'avis de la majorité des militants de gauche, d'une part, et à l'avis massif des électeurs de gauche. Donc la question de l'alliance avec LFI ne se pose plus, à mon avis. Peut-être qu'il y aura quand même des scories dans telle ou telle ville, parce qu'ils se diront, tiens, on peut gagner, etc. Mais je pense que c'est une erreur. Ils ne devraient pas le faire, parce que s'ils se mettent en position de dire LFI c'est horrible, et puis de s'allier avec eux, ils ont une position totalement floue. Les électeurs n'aiment pas du tout ça. Ils ont l'air hypocrites. J'ai peur que Laurent Geoffrin ne prenne ses désirs pour des réalités. Parce que d'abord une partie de la socialie là a eu des comportements et des mots qui sont absolument scandaleux. Je pense à Ségolène Royal par exemple. Est-ce qu'elle pèse encore quelque chose électoralement? Non, elle ne pèse plus rien électoralement. Mais enfin, ni dans le parti. Elle a encore une voix, mais c'est pas la seule. Olivier Faure aussi. Et simplement, c'est la poutre maîtresse de la gauche aujourd'hui électoralement. LFI. C'est bien tout le problème. C'est le parti de gauche le plus puissant et de très loin. Non. Donc, non, vous pouvez pas dire ça. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que je pense que dans les suffrages, d'ailleurs dans les dernières élections nationales, c'était pas le cas. Les élections européennes, par exemple, ils étaient derrière. Les élections européennes peut-être, mais les élections législatives, c'est un scrutin national quand même. Oui, mais non. Et dans les élections législatives, on voit bien qu'il y a des endroits où les socialistes sont devant, des endroits où LFI est devant. Oui, non, mais d'accord. C'est pas l'ultra dominant. Ça a été vrai. Vous avez raison sur le dernier scrutin présidentiel, l'avant-dernier. C'est toujours le cas. Enfin, c'est le cas depuis plusieurs scrutins. Ça s'est rééquilibré, fort heureusement. En tout cas, on vérifiera ça dans les prochaines élections. En tout cas, la gauche amputée de LFI. Et vous allez voir que dans les municipales, il ne reste plus grand-chose. Et donc, moi, je vous prédis que malgré tout, tous ces gens-là se donneront la main pour se faire laisser faire dire des choses factuellement inexactes. Excusez-moi. Les socialistes contrôlent Lille, Paris, Marseille, Rennes, Brest. Enfin, la plupart des grandes villes, elles sont socialistes. Ils ont encore des grandes villes. Si après le prochain scrutin, ils ont perdu tout ça, vous aurez raison. Mais à mon avis, c'est pas le cas. Est-ce que dans ce débat qu'on a actuellement, messieurs, il y a... Non, mais moi, je pensais au présidentiel, pardon. Je pensais pas. Dans les villes, c'est des scrutins locaux, évidemment. Et quand le scrutin vous arrange pas, ça veut rien dire. Quelques élus, mais choisissez votre scrutin. Non, mais il y a le débat va continuer en antenne, ça je le sens. Mais puisque vous parlez de François Hollande, il est croqué ce matin sous la plume de Guillaume Durand dans le journal La Tribune du dimanche. Il explique qu'en réalité, il y a une erreur fondamentale qui est en train de commettre Jean-Luc Mélenchon, c'est de donner des gages de respectabilité à une partie de la droite et à l'extrême droite, en expliquant qu'en réalité, en cautionnant la violence, il permet à Jordan Bardella, à Marine Le Pen de dire mais regardez, on se débarrasse de tout. Est-ce que c'est ce qui permet de faire, c'est-à-dire de donner une virginité notamment à la droite et à l'extrême droite qui, quand on en croit François Hollande, en réalité ne s'est jamais réellement séparé de ses racines violentes, racistes, antisémitistes? Oui, alors d'abord, c'est très contestable. Je crois qu'au contraire, le Rassemblement national a donné la preuve qu'il s'était séparé de ses racines violentes et antisémites. Toutes les déclarations de Marine Le Pen en témoignent, d'une part. Et ensuite, la question, pardon... non, est-ce que vous pensez qu'en effet, c'est ce que fait actuellement Jean-Luc Mélenchon? C'est-à-dire, il permet à une partie de la droite et de l'extrême droite de faire semblant de se couper. Oui. C'est l'évidence. Mais
Mais pas selon Marc Baudrier, c'est pour ça. Non, je crois que, si vous voulez, il n'y a pas besoin, l'extrême droite n'a rien à faire dans ce cas-là, en l'occurrence. Vous faites partie des gens qui disent, écoutez, il faut arrêter de faire ce mauvais procès. Jordan Bardella, Marine Le Pen, ça ne fait plus partie de cette droite qui s'est construite avec un entourage violent, raciste, antisémite, contestable. Et puis surtout, je rappelle qu'on parle d'un fait très grave, de ce qui s'est passé à Lyon et dans lequel l'extrême droite n'a absolument rien à voir. Donc, il faut quand même être précis. L'extrême droite du Rassemblement national, j'entends, absolument rien à voir. Et les filles à garder des liens avec. Donc ce sont les faits qui font la campagne de l'extrême droite. C'est pas. Oui, le fait, c'est qu'ils ont gardé des liens avec cette mouvance. Ils sont 300 les types, hein, c'est pas non plus. La jeune garde. Oui, LFI a gardé des liens avec la jeune garde. Des liens avec eux. C'est pas eux qui ont dit on va garder des liens, mais ils ont. C'est pas LFI. Oui, mais c'est pas. Vous reconnaissez, c'est pas LFI qui a dit vous allez faire des expéditions punitives. Certains vous diraient que Jean-Luc Mélenchon a blessé ou a tué quelqu'un. Ils ont jamais dit ça. Certains comme le livre de la meute écrit par un journaliste du Monde et ceux de Libération. Non, mais cite Jean-Luc Mélenchon en disant il a plusieurs fois dit, c'est dit dans l'enquête. Moi, si j'étais vous, j'irais les cogner. Si ça n'a jamais été dit explicitement, beaucoup l'accusent d'avoir largement, si ce n'est encouragé, créé un contexte favorable. Il en a même fait un député. Il a fait de son ancien chef et de son fondateur un député. Est-ce que je peux terminer ? Dans cette affaire-là, il n'y a pas trace d'un quelconque mot d'ordre de la France insoumise pour aller faire cette expédition punitive. C'est incroyable d'entendre ça. La question se pose, Laurent Geoffrin. L'assistant parlementaire... Donnez-moi des éléments. L'assistant parlementaire du député... LFI, Raphaël Arnaud. Oui, mais ça ne veut pas dire que la direction est d'accord, là. A fait le coup de main. Il n'avait rien à faire à Lyon. Ce qu'on peut leur reprocher. Mais il est de la jeune garde, le mec. Et c'est le Vaucluse. Oui, mais il est de la jeune garde. Il était à Paris. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là ? Qui lui a intimé l'ordre d'aller là-bas ? Est-ce qu'il y a été de son propre chef ? La question se pose. Laurent Geoffrin, la question se pose. Il était membre de cette jeune garde, donc il y a été, oui, c'est vrai ça. Oui, vous avez là-dessus, vous avez raison. Mais vous croyez que c'est Mélenchon qui lui a dit d'y aller ? Non, je crois pas. Vous rebondissiez aussi sur le gage de respectabilité que donnerait Jean-Luc Mélenchon à une partie de la droite. Oui, c'est un des effets indirects de l'affaire, c'est que du coup, comme il y a eu un mort et que c'est une affaire tragique, le RN n'a pas besoin de faire campagne. Et on lui offre sur un plateau un argument tout cuit en disant, vous voyez, la violence n'est pas de chez nous, elle est en face. Donc là, il n'a pas besoin de faire. Est-ce que vous rejoignez Marc Baudrier sur l'idée de dire qu'on continue à faire un mauvais procès en continuant à attaquer l'extrême droite sur leur violence et leur racine plus que contestable, ou pour vous, en effet, il faut admettre que Jordan Bardella et désormais Marine Le Pen, c'est autre chose. Ça dépend de ce qu'on appelle l'extrême droite. Si on parle des groupuscules d'extrême droite, ils sont violents. Là, c'est sûr, ils sont aussi violents que... Tout le monde est d'accord. Enfin, ils ont été, en tout cas, peut-être qu'ils ne le seront plus, j'en sais rien, mais en tout cas, ils l'ont été, puisque c'est répertorié dans les archives policières, quoi. Bien sûr. Et il y a eu plus de morts de ce côté-là que de l'autre. Moi, je trouve. Attendez, j'ai pas fini. Ça, c'était le premier point de Laurent Geoffrin. On va pas faire une comptabilité morbide, mais enfin, en gros, ils sont quand même violents. Premier point. Deuxième point, les liens ne sont pas revendiqués, ils sont pas organiques. C'est une différence peut-être avec LFI d'ailleurs, mais il y en a. On le sait bien, puisque c'est des gens souvent issus de ces groupuscules comme le GUD. Le GUD est un réservoir de militants pour le RN. Et dont d'ailleurs des proches collaborateurs étaient encore... Il y a une organisation étudiante qui s'appelle la Cocarde étudiante. Quand il y a eu un hommage au garçon qui a été tué, et elle s'est retrouvée avec l'Action française. L'Action française, on connaît bien l'Action française, c'est un parti anti-républicain, vu qu'il est monarchiste, et antisémite par ailleurs, mais on le sait bien, c'est leur tradition. Donc ces groupes-là existent toujours, il y a une proximité idéologique avec le RN, et ils se connaissent... quoi. Marc Baudrier. Ça veut pas dire qu'ils travaillent ensemble tout le temps, mais ils se connaissent. En deux mots, moi je trouve surréaliste qu'on fasse un débat sur la violence de l'extrême droite une semaine après qu'on ait... on était obligé, puisqu'ils disent qu'ils n'ont rien fait, que les autres ont tué un jeune militant qui était là pour protéger 4 jeunes filles et dont on sait très bien qu'il n'a porté... Mais on ne le fait pas sur cette affaire-là. On le fait de façon générale aussi. Vous profitez de cette affaire-là pour faire le procès la question se pose quand même. De l'extrême droite. C'est quand même
incroyable. Mais en tout cas, toutes les questions se posent et elles se poseront toujours ici au micro de Sud Radio. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de débattre. Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Laurent Geoffrin, directeur de la publication lejournal.info, en ligne donc à retrouver, ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, ce matin, et je vous souhaite donc une très belle matinée, un bon dimanche, et profitez de votre week-end dans le calme et la sérénité. Ça change, ce sont des mots qu'on n'entend pas assez souvent en ce moment. Dans un